Jean-Marie Le Pen est mort il y a 2 jours. Clairement, bon, on peut dire que c'est une bonne chose. Mais malgré tout, il y a eu quelques problèmes avec ce qui s'est passé du coup il y a 2 jours au soir. Mais je pense qu'avant d'arriver à ce point-là, on va faire un petit rappel de qui est Jean-Marie Le Pen et de ces quelques années qu'il a passées sur Terre beaucoup trop longtemps. Il a été diplômé de droit et s'engage dans des causes patriotiques et nationalistes dès les années 50. Il est élu député en 56 sous l'étiquette d'un mouvement anti-élite et fiscal. Déjà là, on peut se dire, il avait un projet assez bienveillant de base. Il met sa carrière en pause pendant la guerre d'Algérie où il sert comme officier parachutiste. De retour au pays, il est accusé d'avoir torturé de nombreux Algériens durant cette période. Alors d'abord, il l'a assumé, ensuite il a démenti, et ensuite au bout d'un moment, bon, tout le monde le savait, ça sert plus à rien de le cacher. Jean-Marie Le Pen fonde le Front National le 5 octobre 72 avec le soutien de personnalités issues de l'extrême droite française notamment. Et ces quelques profils, je pense qu'on peut s'arrêter dessus. On a François Duprat, un théoricien nationaliste lié à des courants négationnistes, et il a contribué à diffuser des écrits minimisant ou niant l'Holocauste en France. Ensuite, on a François Brignot, un ancien collaborateur pendant l'occupation et journaliste d'extrême droite. Un homme proche de l'idéologie pétainiste. Ensuite, on a aussi Alain Robert et les militants de Nouvel Ordre, qui est un mouvement radical dissolu pour violence et position extrémiste. Donc le FN prônait des valeurs axées sur la souveraineté nationale, la lutte contre l'immigration et évidemment le rejet du communisme. Le parti adopte comme symbole une flamme tricolore, très inspirée du mouvement néofasciste italien. Bon, maintenant vous comprenez un peu plus pourquoi on vous appelle facho. Alors, dès les années 80, Jean-Marie Le Pen impose le FN comme acteur majeur de la politique, avec quand même 11% en 84 aux élections européennes. Ce qui n'est pas rien, même si aujourd'hui ils ont fait bien plus, ce qui fait peur. Le Pen utilise une rhétorique populiste pour dénoncer une prétendue invasion migratoire et l'islamisation de la France. C'est la fameuse théorie du complot du grand remplacement, qui, on le rappelle, est une théorie du complot. Ça a été démenti en tant que fait. Voilà, c'est vraiment complotiste à balle. Il adopte une stratégie de provocation, multipliant les déclarations controversées, notamment en qualifiant les chambres à gaz nazies de détails de l'histoire, en 87. Comme quoi, entre un mec qui nie l'Holocauste et lui, ils font la paire quoi. Ces propos lui valent de nombreuses condamnations judiciaires, le FN devient un mouvement influent, séduisant une partie de l'électorat populaire et dénonçant les élites et en jouant sur les peurs liées à la mondialisation. En 2002, Jean-Marie Le Pen crée un séisme politique en accédant au second tour des présidentielles. Un an après, le 11 septembre. On peut y faire un lien, ou pas du tout, mais en tout cas, la peur a toujours régné dans ce parti et leur a permis de gagner des points, notamment suite aux attentats. Évidemment, c'est devenu un bon argument contre l'immigration. En 2011, Jean-Marie Le Pen passe la présidence du FN à sa fille Marine Le Pen, dans un effort de dédiabolisation du parti qui a bien marché, on peut le voir aujourd'hui. Marine cherche à rompre avec l'image sulfureuse de son père, atteignant les aspects les plus radicaux de son discours. Jean-Marie Le Pen est finalement exclu du FN en 2015 après avoir répété des propos négationnistes et critiqué la stratégie de sa fille. Je pense que le problème c'est principalement le deuxième point, vu qu'il y a encore des députés qui tiennent des librairies négationnistes au sein du Front National. Et Jean-Marie Le Pen n'a pas quitté la vie politique pour autant. C'est pas parce qu'il a été exclu qu'il a arrêté de s'exprimer. En 2009, il avait lancé une chaîne YouTube appelée Le Journal de bord de Jean-Marie Le Pen. C'est une série de vidéos un peu chroniques où il parle de l'actualité. Dedans, il va parler beaucoup encore d'immigration, d'identité nationale, d'Union européenne, de critique des élites et fait des rappels historiques. Mais pour un négationniste, c'est jamais très fameux. Et comme dans ce discours public, ces vidéos ont suscité l'indignation en raison de déclarations xénophobes, antisémites et encore une fois négationnistes. Le personnage quoi. Ces prises de position continuent d'alimenter son image clivante, mais ont également contribué à maintenir son influence auprès des franges de la droite radicale. Et il est mort. Avec sa chaîne YouTube et certains de ses propos. Malgré tout, il y a beaucoup de choses qui sont restées, notamment ses combats et ses valeurs. Des choses qu'il a mises en place, qu'il a amenées, et qui viennent d'idéologies qui, comme on a pu le voir, avec les gens avec qui il collaborait, c'est du pétain tout craché quoi. Et toutes ces idées-là, elles continuent d'être prônées par un certain parti qui est le Rassemblement National, mais aussi Reconquête. Au final, ces idées deviennent acceptées parce que il y en a plusieurs vagues. Il y a plusieurs extrêmes, on va dire. Malgré tout, c'est pas pour autant qu'il faut fêter un mort.
Aujourd'hui, on célèbre la fin de la guerre, pas la mort d'Hitler. Le type est mort, mais il faut se rappeler qu'il a des petits-enfants. Et quand on a de la famille en politique, on sait qu'il y a l'homme politique et il y a la vie privée, perso derrière. Et au moins, il faut respecter ces gens-là. Ces gens de sa famille qui n'ont rien à voir avec tout ça, mais qui ont pu connaître un homme plus doux et avec moins de violence. Je sais que c'est devenu commun dans les partis politiques de déshumaniser les autres. De se dire que c'est juste des monstres et des créatures, des gens qu'il ne faut pas prendre en compte. Les médias jouent à ça, les partis politiques jouent à ça, mais il faut prendre en considération ces choses-là. Ce sont des êtres humains qui ont des avis, pourquoi ils ont ces avis, et le fait de déshumaniser brise le contact et brise beaucoup plus. Et a amené à carrément des gens faire la fête. Parce que c'est sûr, t'as le droit de ne pas respecter l'homme et de n'en avoir rien à foutre qu'il soit mort. Par contre, fêter qu'il soit mort, c'est l'un des trucs les plus malsains qui soit fait. Et j'ai vu des gens dire ouais, mais les droitards restaient contents quand Naël est mort. Justement, le but c'est pas de tomber avec les autres, c'est de remonter le niveau. On est censé grandir en société, c'est pas le moment de se séparer en disant oui, mais c'est l'autre qui a commencé.